Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais je ne veux vraiment plus jamais le revoir. Bon, voyons voir, est-ce que j'ai du réseau ici? Non, toujours pas. Foutu forêt, bordel. Et la 5G, ça passe partout? Mon œil, ouais. Bordel de merde. Comment je vais faire? Bon, bah, je vais continuer à avancer en ligne droite et puis j'espère bien trouver quelqu'un. Je vais faire du stop. Ouais, je vais faire du stop. Mais il est quelle heure? Voyons voir. Putain, mais il est 4 heures du matin. Faire du stop à cette heure-là, ça sert strictement à rien dans les bois. Bon, ben, on essaye quand même. On sait jamais, on verra bien. Bon, bah, tout en marchant, je vais continuer à écrire ce statut sur les réseaux sociaux. Et dès que je capterai un petit peu, eh bien, je l'enverrai, en espérant que quelqu'un le lise. Et surtout, qu'il veut bien me croire. Mon histoire s'est passée aujourd'hui même. Il y a quoi? Quelques heures à peine. J'étais parti pour aller voir un ami qui vit en Belgique. Moi, je vis en France. Et pour ce faire, je devais obligatoirement traverser la forêt d'Ardennes. J'avais malheureusement pris la route un petit peu tard à cause de mon travail. Je n'avais pas pu le quitter à temps. C'est donc de la fin d'après-midi que j'ai commencé ma route. Il était quoi? À peu près 2 heures, 2 heures et demie, quand je suis arrivé dans cette forêt. J'ai roulé simplement en ligne droite pendant plusieurs minutes. Puis ça a été si rapide, j'avoue que j'ai pas très bien compris sur le coup. Un écureuil s'est littéralement jeté sur ma voiture. J'ai eu si peur sur le coup, je n'avais vraiment pas compris ce que j'avais renversé comme cela. Dans le doute, je me suis immédiatement garé pour aller voir ce que c'était. En arrivant sur place, la pauvre bête bien sûr était déjà morte. Eh bien, pour commencer la soirée, on peut pas dire que c'était très réjouissif. Je me sentais mal pour lui. Le pauvre, il voulait certainement juste traverser la route. Enfin, tant pis, ça sera une mauvaise anecdote à raconter à mes amis. Mais juste avant de repartir, j'avais remarqué sur le côté une voiture garée très discrètement. Elle était plus dans la forêt que sur le bas chemin. Je me suis dit, tiens, quelqu'un s'est arrêté ici, en plein dans les bois. C'est pas vraiment très recommandé. Et je ne sais pas pour quelle raison, je me suis dit, bon, je vais aller les voir, on sait jamais, peut-être qu'ils ont besoin d'aide. Quelle idée stupide que j'ai eue, bordel. Quand je suis arrivé sur place, les portières de la voiture étaient grandes ouvertes. Et visiblement, les gens étaient partis depuis très longtemps. De la poussière et une petite végétation s'y avaient installées. Mais comment personne n'avait pu remarquer cette voiture auparavant? C'est vrai, elle était un peu enfoncée dans la forêt, mais vraiment léger. J'en avais donc rapidement convenu que quelqu'un l'avait délibérément laissée ici. Donc, tant pis pour lui. Et puis de toute façon, il n'y avait même plus les clés sur le contact. Je ne pouvais rien en faire. J'ai donc décidé de retourner à mon véhicule, afin de poursuivre ma route. Mais quand j'ai regardé dans sa direction, et que je l'ai bien sûr éclairé avec la lumière de mon téléphone, la portière passager était grande ouverte. Et j'ai comme vu une silhouette ou je ne sais quoi, quelque chose de long, maigre et fin, se faufiler à l'intérieur de ma voiture. La portière s'est refermée très discrètement. Je ne l'ai même pas entendu se claquer. Ça a été très rapide et pratiquement sans un bruit. J'ai été complètement bloqué sur place. Non, non, je l'avais pas ouverte. J'en suis sûr et certain. C'était pas moi. Et puis, qu'est-ce que c'était que ça? Quelque chose était rentré, j'en étais sûr et certain, me suis-je dit. J'ai commencé à avancer très lentement dans sa direction. C'est vrai que la chose que j'avais vue n'était pas très rassurante. Mais merde, c'était ma voiture. J'allais quand même pas laisser je ne sais pas qui rentrer à l'intérieur comme ça. Et puis je me suis rapidement souvenu que cette forêt pouvait facilement cacher quelques personnes qui auraient essayé de traverser la frontière de façon peu légale. Vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Quand je suis arrivé à cette conclusion, j'avoue que j'étais très en colère. Il y a un squatter dans ma voiture, là maintenant, et il espère comme ça passer incognito et que je l'emmène en Belgique pour je ne sais quelle raison. Certainement pas. Mais je ne savais absolument rien de lui. Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il était armé? Est-ce qu'il était bien bâti? Si ça se trouve, il aurait pu simplement me casser la tête sur le capot de ma voiture. Et là, perdu dans la forêt, je n'aurais rien pu faire.
J'ai passé un petit moment à réfléchir. Qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. J'ai finalement trouvé une pierre par terre. J'ai hésité très longtemps, mais je me suis dit, bon ben, tant pis. On verra bien si l'assurance tout risque que j'ai pris est si efficace que ça. Alors à contre-cœur, j'ai lancé une pierre sur ma voiture, en espérant provoquer une réaction du squatter. Et ce fut le cas. Pendant une toute petite seconde, celui-ci a relevé la tête de sa cachette, afin de voir ce qu'il se passait. Il m'a vu, c'est sûr et certain. Il m'a vu aussi bien que moi je l'ai vu. Une tête fine, grise, dénuée de cheveux. À la place des yeux, il y avait deux énormes trous béants. Une immense bouche sans dents, qui était très certainement capable de gober une tête humaine. Comme monsieur et madame tout le monde qui pourraient gober un œuf. Quand j'ai vu ça, j'ai failli faire une crise cardiaque. J'imaginais déjà la créature sortir de la voiture, bondir sur moi et me dévorer sur place. Mais non, elle n'a rien fait. Après un long moment à essayer de me ressaisir, j'ai réussi à prendre tout mon courage et à fuir loin d'ici. Tant pis pour ma voiture. Mais je ne pouvais pas y retourner, c'était impossible. J'avais mon téléphone sur moi, c'était déjà ça. J'ai couru à toute vitesse dans la direction opposée, continuant ainsi mon chemin initial, direction chez mes amis. Quand je n'en pouvais vraiment plus, quand je n'avais plus de force et que mes poumons me brûlaient, j'ai décidé d'arrêter et de reprendre mon souffle. Je n'osais même pas regarder derrière moi. J'imaginais cette créature courir à toute vitesse et m'attraper. Mais non, ça n'est pas arrivé. Ça fait maintenant 2 heures que je marche comme ça en ligne droite. Je suis encore dans les bois. Normalement, je devrais bientôt en sortir. Je ne sais pas ce que c'était. Et très franchement, je ne veux vraiment pas le savoir. Et si vous voulez un conseil, si un jour vous aussi, vous roulez en forêt, et que, par le plus grand des malheurs, vous percutez quelque chose, un écureuil, un hérisson, un lapin ou que sais-je, surtout, ne vous arrêtez jamais. Continuez en ligne droite et excusez-vous verbalement de l'avoir percuté. C'est bien dommage pour lui, mais croyez-moi qu'il vaut mieux ne pas prendre en stop l'une des créatures qui s'y cache et qui n'attend qu'une seule chose, vous dévorer sur place.